Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces voix qui commencent à s'élever contre la publication de caricatures dans Charlie Hebdo. Des personnalités commencent à émettre des réserves, en particulier sur la dernière une qui représentait, vous vous en souvenez, cette caricature de Mahomet. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors après le choc du drame, après le rassemblement massif, vient l'heure de la remise en cause et des questions. Oui, et cette remise en cause se manifeste par un questionnement 2 semaines après la tuerie contre le journal satirique, 10 jours après la grande marche républicaine. Sommes-nous encore tous Charlie? Et à cette question, des personnalités répondent avec plus de nuances que dans les premiers instants. Pour certains, c'est désormais l'heure du oui mais. Oui, la tuerie de Charlie Hebdo est une horreur, partagée unanimement, mais non, Charlie Hebdo ne devait pas remettre le couvert dès la semaine suivante en publiant une nouvelle fois une caricature de Mahomet. C'est notamment l'avis du comédien Sami Nasseri qui était invité hier sur D8 dans l'émission Le Grand 8. J'estime, encore une fois, peut-être je vais me faire mal voir encore une fois, j'estime, c'est malheureux, vraiment c'est triste, c'est horrible, c'est tous les mots les plus, il n'y a pas de mots assez forts pour dire combien ces journalistes qui se sont fait tuer comme ça, les familles qui sont en train de pleurer, qui pleurent leur famille, c'est horrible. Il y avait aussi l'idée à cacher. Mais laissons la religion, s'il vous plaît. Arrêtons. On a eu 17 morts, des millions de policiers qui étaient là, tous ensemble à essayer d'attraper ces mecs. Des gens qui pleuraient leur famille. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont pas? Et on remet une couche le lendemain avec 7 millions d'exemplaires, avec le prophète. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. On a eu 17 morts. On ne savait pas comment ça allait se passer dans cette boucherie cachère. Il y aurait pu y avoir un carnage. Il y avait un enfant, ils auraient pu tuer tout le monde. La liberté d'expression s'arrête au moment où ça dérange l'autre. Alors on l'entend, Sami Nasseri est très remonté. Selon lui, cette nouvelle caricature de Mahomet dans le dernier numéro de Charlie Hebdo n'est clairement pas le meilleur moyen d'apaiser les esprits. Et il y a donc une limite à la liberté d'expression. Oui, et ce matin, dans Nice Matin, c'est un autre artiste, lui aussi, qui est très critique vis-à-vis de cette nouvelle caricature. Et oui, c'est Laurent Deutsch. Pour lui, la caricature du prophète Mahomet en couverture du numéro des survivants de Charlie Hebdo, tiré à 7 millions d'exemplaires, est un nouvel outrage. C'est même, je cite, un acte irresponsable à un moment où l'on devrait plutôt s'interroger sur le vivre ensemble. Alors le terme irresponsable, l'équipe de Charlie Hebdo ne le reniera pas, puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, du sous-titre de l'hebdomadaire satirique, présenté comme un journal irresponsable. Mais dans cette interview, Laurent Deutsch exprime aussi sa compassion. Il stigmatise la monstruosité des crimes commis par les terroristes. Il rappelle aussi que la liberté d'expression est totale dans le respect des lois de la République, mais il ne veut pas non plus confondre laïcité et anticléricalisme farouche. Lui-même affirme se sentir insulté lorsqu'on s'en prend à sa religion. Et puis il lance enfin une piste de réflexion en demandant de réfléchir au retour dans la loi du délit de blasphème. Un délit de blasphème qui est toujours en vigueur dans certains pays, comme en Allemagne ou en Grèce par exemple. En clair, à Berlin ou à Athènes, la couverture de Charlie Hebdo serait tombée sous le coup de la loi. Ce n'est plus le cas en France et Laurent Deutsch le regrette. Donc selon Sami Nasseri ou encore Laurent Deutsch, avec cette dernière couverture, Charlie Hebdo poursuit la provocation. Et oui, c'est un peu l'idée sous-jacente, une idée partagée par d'autres. Dimanche dernier, dans le magazine 7 à 8 sur TF1, Jamel Debbouze adressait une très émouvante déclaration d'amour à la France, un appel au rassemblement, on s'en souvient, nous en avions parlé ici même, mais il exprimait aussi le point de vue de ceux qui n'ont pas la culture du blasphème et qui sont choqués par des propos ou des dessins qui foulent aux pieds leurs croyances. Le questionnement qui est ici en jeu a été théorisé par le sociologue allemand Max Weber. Comme le rappelait Libération mardi dernier, il s'agit de l'opposition entre l'éthique de conviction d'un côté et l'éthique de responsabilité de l'autre. En clair, la défense inconditionnelle par tous les moyens d'une idéologie, en l'occurrence la laïcité, est-elle toujours plus forte que les conséquences parfois dramatiques auxquelles elle expose? La question a toujours été difficile à trancher. Les récents événements qui ont bouleversé la France remettent cette opposition de point de vue au cœur du débat. Merci Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.